Le 5 décembre, ce sera déjà le premier anniversaire de la mort de Johnny Hallyday. Le photographe Renaud Corlouer publie un très bel album, Johnny Hallyday Inside, à la une francophone du 64 minutes. Bonjour Renaud Corlouer. Bonjour. Alors cet album, donc Johnny Hallyday Inside, est publié aux éditions du Cherche Midi. C'est un album sur une période assez courte, hein, c'est 2012-2013. Ouais, c'est assez dense, c'est une tournée sur 18 mois. D'accord. C'est la tournée Jamais Seul et Born Rocker Tour. Exactement. Ok. Alors on va regarder ensemble quelques-unes des photos. Hein. Quoi de mieux que de regarder des photos d'un photographe. Donc les photos que vous avez prises de Johnny Hallyday donc, en 2012 à 2013. Là, c'est vous, je crois. Hein, Exactement, ouais, c'est lors d'une séance photo. C'est la séance photo de la couverture d'ailleurs. Voilà. Alors, je ne sais pas si on a vu, je crois déjà, la couverture de cet album qui est absolument magnifique. Hein, cette photo très étonnante de Johnny. C'est une photo qui a été prise au moment de Jamais Seul. C'est ça, c'est une photo qu'on a fait en 2012. C'est une photo assez forte parce que finalement, elle représente assez bien qui était Johnny. C'était un homme puissant, fort, qui se cachait aussi derrière cette pudeur. Un homme à la fois fort et faible. C'est ça. Alors, on continue à regarder les photos que vous nous offrez donc, dans ce très bel album Johnny Hallyday Inside. Ça, c'est juste voilà, un shooting que vous faites. Vous vous souvenez d'où ça s'est passé? Oui, exactement. Ça, c'est une photo qu'on fait dans le quartier de Meatpacking à New York. D'accord. Les photos, c'est essentiellement les États-Unis, Londres et puis la France. C'est une tournée mondiale. Donc ça, c'est New York? Oui, c'est New York. Donc c'est Londres, c'est New York, c'est Los Angeles, on est aussi au Canada, on est à Tel Aviv, à Moscou. C'est vrai, c'est dans le monde entier. On bouge. Ouais. Vous connaissiez Johnny depuis longtemps? Oui, depuis 20 ans environ. D'accord. Voilà. Vous l'avez rencontré à quelle occasion? On a passé beaucoup de temps aux États-Unis ensemble pendant pas mal d'années et on avait fait déjà pas mal de séances photos et ça nous a permis de créer une vraie confiance. Et quand il m'a demandé de venir faire cette tournée, finalement, il m'avait déjà donné les clés de sa confiance et ça nous a permis finalement de tout faire. Alors là, encore une photo de lui. C'est où ça? C'est toujours à New York. Toujours à New York, ouais. C'est lui qui a eu l'idée de cet album ou c'est vous? C'est moi qui lui ai proposé. D'accord. En fait, quand il m'a proposé de partir en tournée, je lui ai dit super, mais faisons un livre. Et pour faire ces images, il faut qu'on puisse tout partager ensemble. Et là, il m'a donné toutes les clés. Ça, c'est vous qu'on voit. J'imagine qu'il y a un miroir entre. C'est le miroir de sa loge. C'est à quelques minutes de rentrer en scène. On voit bien derrière qu'il y a l'ingénieur du son qui l'équipe avec son micro. Il y a la styliste sur le côté. C'est vraiment une ambiance backstage. Toutes les photos que vous avez prises, c'est souvent des photos, comme on dit, sur le vif, quoi. C'est à la fois. C'est pas posé. C'est à la fois un mélange de photos posées sur le vif, des photos aussi sur scène. Ouais, mais celle-là d'ailleurs. C'est un point de vue assez différent. Par exemple, là, c'est une photo vraiment avant de monter en scène, avant de monter sur scène. Et j'ai essayé de donner un regard plus intime sur la vie d'une rockstar. Comment il réagissait, Johnny, par rapport au photographe? Il aimait l'objectif, il aimait se faire photographier? Je sais pas, je pense que c'était un mélange des deux. À la fois, parfois ça l'agaçait, parfois il adorait ça, il demandait. Avec moi, c'était très simple, on avait une relation tellement belle qu'il me laissait tout faire. Ouais. Alors ça, c'est une photo, évidemment, une très belle photo, avec David, avec son fils. Ouais, une très belle complicité entre David et... Ça date de Bercy? Ça, c'est le soir de ses 70 ans. David joue sur scène... pendant les répétitions, et là c'est un moment de partage. Et alors on voit les musiciens de Johnny derrière. On voit Geoff, le batteur. Ouais. Voilà, et Yarol également. Et c'est Yarol Poupeau, hein? Yarol Poupeau, c'est ça. Ouais, qui est à droite. Bon, on va continuer encore à voir des photos hein, de Johnny, puisque c'est pour ça que vous êtes là. Donc là, c'est encore une photo de répétition. C'est une photo de répétition à Montréal, juste avant le festival d'été. Alors on voit souvent, il a une cigarette à la main, il fumait tout le temps. C'est un peu l'histoire de sa vie, ouais. Malgré ses ennuis de santé. Ouais, mais bon. Parce qu'en fait, il était déjà malade à ce moment-là, parce qu'il avait eu un premier cancer en 2009. Ouais, mais bon, enfin... Ouais. Pas à ce moment-là, en tout cas. C'était pas un homme diminué. Pas du tout. Ouais. Pas du tout. C'est un homme puissant, fort, qui était content d'être sur la route et d'être en tournée. Là, c'est une sortie de scène. C'est à Bercy. Voilà. Avec Laetitia qui l'accompagne. Vous avez dit il y a quelques instants que vous étiez très proche de lui. On pouvait être l'ami de Johnny Hallyday? Je crois, bien sûr, mais l'ami, c'est un bien grand mot. C'est une relation particulière. C'est une amitié aussi à la fois professionnelle, mais c'est du challenge aussi. C'est ça, Johnny Hallyday. C'est partager les moments intimes, mais dans une confiance absolue. Qu'est-ce qui vous ont appris ces moments que vous avez passés? Parce que j'imagine que pour faire un album comme ça, vous en avez passé des heures et des jours à ses côtés. On a dit beaucoup de choses sur Johnny.
quel est le Johnny que vous avez connu? Votre souvenir de Johnny? Un homme d'une gentillesse rare. Vous savez, je vais vous raconter une anecdote. Quand mon premier livre est sorti sur Johnny, Johnny m'a passé un coup de téléphone pour m'inviter à déjeuner, pour me remercier d'avoir fait ces photos de lui. Ça raconte bien toute la simplicité et toute la gentillesse qu'il pouvait avoir. Pour moi, ce que je retiendrai, c'est sa bienveillance. Ouais. Alors, on a vu David sur une des photos, sur cette guerre pour l'héritage de... Vous comprenez le point de vue de ces deux enfants, de David et de Laura? C'est ses enfants. Ouais. C'est que vous racontez de plus. Ouais. Vous prenez pas parti pour un camp ou pour l'autre? C'est pas mon rôle de prendre parti. C'est une histoire privée sur laquelle j'ai pas à m'exprimer. Et je pense que c'est une affaire familiale qui aurait dû rester en famille. J'imagine que vous rencontrez de temps en temps aussi les fans de Johnny quand vous allez ne fût-ce qu'à des séances de signature pour vos livres. Bien sûr. Et qui sont-ils? Comment vous les voyez? c'est super parce que je pense que les fans de Johnny ont besoin de partager des choses. C'est bien aussi de nourrir sa légende et de pouvoir partager avec les fans qui étaient au concert et qui retrouvent dans ces images aussi beaucoup de leur Johnny. C'est super. Et je serai demain à la Fnac Montparnasse à partir de 15h pour une signature et je pense que je vais aussi partager beaucoup de beaux moments avec les fans. Alors, on se souvient tous des images des funérailles de Johnny, quelque chose d'absolument incroyable, des centaines de milliers de gens dans les rues de Paris. Vous vous attendiez à un tel hommage populaire? C'était incroyable. On voit ces images-là. J'étais dans la Madeleine et l'émotion était palpable et c'était un grand moment. Je pense que peu d'artistes peuvent avoir ce genre d'enterrement. Tout à l'heure, c'est bientôt 5 décembre, ce sera le premier anniversaire. On n'est pas prêt d'oublier Johnny en France et sans doute dans d'autres pays dans le monde. J'espère que ça va durer des années et j'ai pas de doute là-dessus. Ouais. Alors, je rappelle donc, je pense qu'on a vu toutes les photos qu'on avait prévu de voir de votre album. Il y en a, je ne sais pas combien dans votre album, des centaines. Il y a 380 pages, donc voilà, il y a beaucoup de photos partagées. Un très très bel album, qui est en tout cas un beau livre. Et bon, ça tombe bien, on est à quelques semaines de Noël, donc c'est un très beau cadeau. À un prix d'ailleurs très étonnant, je vais le dire, parce que ça coûte 49 €. Donc pour les fans et pour tous ceux qui aimaient Johnny, c'est un prix tout à fait abordable. Je voulais que le livre soit accessible. Pour moi, c'était important de pouvoir offrir un bel objet, un livre magnifique, avec une fabrication incroyable. Et je voulais vraiment qu'il soit accessible. Merci beaucoup, Renaud Corlouer, Merci à vous. de nous parler de Johnny.